présentation du jeu Hearthstone Heroes of Warcraft. Donc pour ceux qui connaissent WoW, ce sont les personnages de WoW qui sont dans le jeu. Voilà. Donc les personnages de WoW, c'est World of Warcraft, c'est un jeu que je n'ai pas eu trop l'occasion de jouer. J'ai joué à peine mais j'ai pas acheté le jeu, j'ai juste testé. Enfin voilà. Et du coup, Hearthstone est un jeu de stratégie, un jeu de plateau basé sur les héros de World of Warcraft. Donc on va commencer par le mode de partie. Voilà. Donc on va faire tous les trucs un par un. Hein. Voilà. Donc vous aurez le choix entre 9 classes. Donc il y a les decks personnalisés ou les decks de base. Donc au début vous aurez seulement ce personnage là. Et vous devrez les affronter tous en aventure. Je vous en parlerai plus tard pour les débloquer. Donc moi je jouais le chasseur dans mon deck que j'ai fait moi-même. Donc un deck, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de 30 cartes de serviteurs, de sorts et tout. Et après, avec cet assortiment de 30 cartes, il faut essayer de faire le meilleur deck possible pour être le plus fort possible avec les meilleures cartes possibles. Bref, et comme il y a plein de cartes de tout et n'importe quoi dans Hearthstone, et ça donne un jeu presque infini, une infinité de decks à construire. Donc il y a 9 héros, il y a guerrier, chaman, voleur, enfin 9 classes, guerrier, chaman, voleur, paladin, chasseur, druide, démoniste, mage et prêtre. Donc le héros c'est juste... Par exemple là c'est Rexar le héros, et c'est la classe chasseur. Petite différence, là c'est Malfurion le héros, et c'est la classe druide. Voilà, faut pas confondre classe et héros, ce qu'on peut faire confondre souvent. Donc je me suis fait un deck chasseur, qu'on va peut-être faire une petite partie pour vous montrer un peu tout ça. Voilà, donc je vais vous expliquer en même temps les cartes et tout, en jouant. Et oui, et à la fin je vous ouvre un petit booster, pour ceux qui connaissent Hearthstone. Un petit booster juste pour finir la petite vidéo comme ça, avec des petites cartes, comme ça je vous montre comment ça fait. Donc on attend que ça charge, ils nous mettent un adversaire convenable. Et voilà, on joue. Donc on est sur un plateau de jeu du Mont Rouge Nord. Donc je ferai une autre vidéo sur les plateaux de jeu je pense. Voilà, donc là, je passe en deuxième, donc j'ai une pièce qui rajoute un cristaux de mana. Le mana c'est quoi? C'est à chaque tour on a des manas en plus. À chaque tour on a un mana en plus. Et avec les manas on peut payer les cartes pour pouvoir les poser et les utiliser. Voilà. Donc là par exemple je suis au tour 0 vu que mon tour n'a pas encore commencé. C'est l'autre qui commence, il a un mana. Et là c'est à mon tour, un mana aussi. Donc la pièce ça rajoute juste un mana pendant un tour, donc je vais mettre ça. Et là je vais poser quelque chose sur le plateau. Ça c'est un serviteur avec 2 d'attaque, 2 de vie pour 2 mana. Râle d'agonie, c'est-à-dire quand il meurt. Place un secret de vos decks sur le champ de bataille. Donc un secret c'est un truc qui est là, un point d'interrogation. Puis quand l'autre il fait un truc en particulier, pouf, le secret s'active. Voilà, donc ça c'est un serviteur. Le savant fou. Après il y a les sorts. Donc vous voyez il n'y a pas de point d'attaque ni de défense. Et c'est pas tout à fait le même design au-dessus. Là. Et là, ouais voilà. Donc c'est un sort, donc ça s'utilise juste une fois. On l'utilise. Voilà, ça s'utilise juste une fois. Donc là je vais poser ça. Là. Et je vais attaquer avec mon savant fou, voilà. Et donc là je lui ai infligé 2 points de dégâts. Mais vu qu'il avait un point d'armure grâce à son pouvoir héroïque, l'armure c'est un peu comme les PV sur les héros. Chaque héros a 30 PV, celui qui a 0 meurt et l'autre gagne. Voilà. Donc le but c'est de mettre des dégâts à l'autre et de le tuer. Donc là c'est aussi une râle d'agonie, invoque un serviteur aléatoire coûtant 2 cristaux de mana. Donc ça peut invoquer par exemple ça. Ou ça peut invoquer ça. Enfin bref, voilà, ça peut invoquer pas mal de trucs. Et là vous allez remarquer que j'ai une carte en doré que j'ai débloquée grâce en gagnant des niveaux avec mon chasseur. Et oui. Ah, bon, je parle peut-être un peu vite. Donc je vais essayer d'articuler un peu plus. Voilà. Donc là il fait un sort. Colère, inflige 3 points de dégâts à un serviteur ou inflige 1 point de dégâts et vous piochez une carte. Donc ça, là c'est la main, les cartes qui sont là c'est la main, et là c'est le plateau de jeu, ce qui est là. Donc là, vu qu'ils sont morts, ils ont tous les deux mis des secrets, donc quand il va attaquer avec un serviteur, le piège vivant va s'activer, ça va l'enlever. Et quand il va poser un serviteur, ça va lui infliger 4 points de dégâts quand il va spawner sur le champ de bataille. Oui, je parle un peu comme Minecraft de temps en temps, c'est que j'ai beaucoup joué à Minecraft. Voilà.
Donc c'est la première vidéo que je fais tout seul sur la chaîne, hein. Ça... Ouais, c'est une des premières vidéos de la chaîne. C'est la première vidéo Airson, justement. Bon, là, il va crever, c'est bien. Il va se prendre ça dans la tronche et il spawn. Voilà, donc ça fait un peu... Oh, bonjour, j'arrive. Aïe. Voilà. Donc là, par contre, le piège givrant, bah du coup, ça active pas vu qu'il peut pas l'activer pour l'instant. Donc attention, la tisseuse, c'est râle d'agonie avant qu'une bête aléatoire. Donc les bêtes qu'elle se sait, c'est certains types de serviteurs. Voilà, donc là, par exemple, ça c'est un méca. Chaque serviteur a un type ou pas. Là, c'est une bête aussi. Voilà, donc il y a des types de serviteurs. Donc là, c'est un compagnon animal. Après, vous avez remarqué, il y a des cartes qui sont un peu entourées de vert et des cartes de gris. Les cartes qui sont entourées de gris, ce sont des cartes qu'on peut utiliser avec les 9 classes. Et les cartes entourées de vert, ce sont les cartes qu'on peut utiliser seulement avec la classe du chasseur. Donc après, paladin, c'est jaune. Après, voilà, il y a pas mal de couleurs. Vu qu'il y a beaucoup de classes. Donc là, je suis content, ça me rajoute un cristaux de mana, ce que j'avais envie parce que je pouvais pas poser ça. Et là, je vais tuer ça pour pas activer le piège givrant. Voilà. Et là, je vais poser ça. Voilà. Et là, je continue. J'attaque. Donc les parties, elles peuvent durer plus ou moins longtemps. Là, on peut voir mon pseudo. Et là, on peut voir le pseudo de l'adversaire. Voilà. Donc là, je suis en partie non classée. Après, je vais vous montrer partie classée. Je vais pas faire une partie, mais je vais vous montrer un peu... Enfin, voilà, partie classée ne rajoute rien de spécial. Seulement qu'il y a des rangs. Et vous commencez au rang 25. Et vous devez essayer d'atteindre le rang légende. Voilà, légende, c'est donc 25, vous allez faire les rangs 25, 24, 23, 22, etc. Et au bout d'un moment, vous arriverez peut-être un jour à être légende. Et une fois légende, et ben, vous pouvez être content parce que ça veut dire que vous avez un bon niveau de jeu. Voilà. J'ai pas envie que ça piège en ça, donc je vais peut-être faire ça, déjà pour commencer. Donc le compagnon animal, voilà. Donc les services. Donc il y a des cartes dorées, voilà, qu'on peut débloquer avec les niveaux d'un héros. Il y a les cartes non dorées qu'on les a dans les boosters classiques. Pour obtenir des cartes, il faut ouvrir des boosters. Voilà. Pour obtenir des cartes, il faut ouvrir des boosters. Et en ouvrant... Et ça, par exemple, ça, je l'ai eu dans un booster. Voilà. J'ai eu ça dans un booster. Et en ouvrant un booster, vous avez 5 cartes avec une rare minimum. Voilà. Donc là, c'est avec les boucliers, c'est des provocations, donc je suis obligé d'attaquer ce serviteur-là. Donc je l'ai pas expliqué, mais là aussi. Après, quand c'est entouré d'orange, c'est-à-dire que c'est un pouvoir qu'on peut activer seulement quand, dans ce cas-là. Ou avec des autres cas, mais seulement quand il y a des bêtes sur le plateau. Vu que j'ai des bêtes, bah ça se met en orange. Et du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Je vais silence son truc, donc je vais enlever la provocation. Du coup, je suis pas obligé de l'attaquer. Et là, je bourrine, je tape, je bourrine, un gros coup, pan. Et là, il se prend des dégâts. Il a mal, hein, il a bobo. Ah, ça, c'est mon petit déchiqueteur, le serviteur que j'avais montré avant. Et ce serviteur-là coûte 2 mana, voilà, ça a invoqué ça. Bon, c'est pas mal du tout encore. Comme ça me heal. Voilà, donc on peut se soigner avec des sorts pour remonter. Donc là, il m'a silence, mon truc. Donc là, je pense que j'ai gagné. Voilà, le secret s'active. Voilà, donc là, druide là, je crois que je l'ai eu. On peut dire que cette partie, ouais. Voilà, il a capitulé, donc pour capituler, on appuie là. Et là, bon, au-dessus, normalement, il y a capitulé si vous voulez quitter votre partie en cours. Ou si vous êtes sûr de perdre et vous capitulez parce que vous avez envie de vous dépêcher. Voilà, donc après, il y a les options, donc on peut modifier la qualité, le volume, et puis on peut afficher, on peut autoriser mes contacts à regarder mes parties. Donc là, à gauche, vous aurez une liste d'amis. Une liste d'amis, voilà. Donc avec cette liste d'amis, eh ben, vous pouvez regarder les parties de vos amis.
Inquisiteur sur les réseaux. Ou combattre vos amis même. Donc là j'ai aucun ami de connecté. Sniff. Enfin là il est dans battle.net mais il est AFK. Et j'ai aucun ami de connecté donc je peux pas vous montrer ça mais bon. Solitude. Ouais bon. Et voilà. Donc je vous ai déjà montré le mode partie. À partir du rang 20, du rang 25 au rang 20, vous ne pouvez pas perdre d'étoiles. Et grâce aux étoiles, vous montez des rangs. Donc là, je suis 19, 3 étoiles. Mais bon, j'ai farmé, du coup, je suis à 301 victoires sur 500. Et une fois qu'on a les 500 victoires avec un héros en classé, avec une classe en classé, vous obtenez ce héros en doré. Comme les cartes. Mais c'est super classe, hein, je vous le dis. Essayez, si vous avez envie. Voilà. Donc voilà, le classé, j'ai montré. Après, il y a les aventures. Donc les aventures, c'est payant. Et il faut les... Donc là, au début, vous avez ça, normal ou espère. C'est comme ça que vous allez gagner vos héros. Donc on peut choisir. Et au début, quand vous êtes débutant, c'est comme ça que vous gagnez vos héros. Voilà. Après, il y a deux extensions, le Nax Ramasse. Voilà. Donc je peux mettre choisir. Et là, il y a plein de petites lignes comme ça avec des boss à faire. Et après, on gagne des cartes. Donc là, j'ai fini Naxxramas et mon Roche Noir. Donc chaque aile, c'est-à-dire tout ça là, chaque truc, chaque ligne, ça coûte 700 pièces. Voilà, ça coûte 700 pièces. Et les pièces, comment on les obtient? C'est en faisant les missions qui sont ici normalement. Mais vu que j'ai fait toutes mes missions aujourd'hui, j'ai plus rien à faire. Là, on peut voir les héros de chacun de mes héros. Voilà, donc le chasseur qui est particulièrement haut. Le druide qui, ouais, moyen. Démoniste pas mal aussi. Après le reste, voilà. On peut voir ce que je joue moi. Je déteste le voleur, voilà, j'ai juste monté level 10. Jamais joué le voleur, j'ai aimé. Enfin voilà, c'est une classe que je n'apprécie pas trop. Après il y a l'arène. Donc l'arène, la première arène que vous faites est gratos. Donc là je peux m'en payer une mais je vais pas le faire. La première arène que vous payez est gratos, vous avez le choix entre 3 héros. Et après vous devrez faire un deck avec chaque fois 3 cartes, il vous propose 3 cartes. Enfin bref, l'arène je vous montrerai ça dans une autre vidéo en particulier. Et pareil pour le bras de fer, donc le bras de fer j'explique vite fait, le bras de fer on peut gagner, c'est tous les mercredis à 5 heures par semaine. Voilà, chaque semaine c'est tous les mercredis à 5 heures jusqu'à lundi matin à 6 heures il me semble. Puis ça s'arrête, donc lundi et mardi souvent il n'y a pas les bras de fer, et mercredi matin non plus, puis ça reprend. Voilà, et vous gagnez un booster gratuit, donc c'est comme si vous avez 100 pièces gratuits quand vous gagnez une première victoire à chaque semaine. Il suffit de gagner une victoire par semaine en bras de fer et vous avez un booster par semaine. Donc si vous économisez pour Naxxramas, ça pourrait être une technique pour avoir des boosters quand même. Voilà, c'est très bien le bras de fer. Et petit truc, pour pouvoir faire le bras de fer, faut au moins avoir une classe au level 20. Donc par exemple, si je jouais que voleur et j'en étais que là, que les autres étaient level 4, 5, et ben je pourrais pas y jouer. C'est juste le voleur. Or que là, il y a tout... Non, pas le paladin non plus, mais... Par exemple, si j'ai beaucoup joué, juste améliorer le chaman au level 24, c'est bon, je peux faire le bras de fer. Suffit que un héros, une classe, soit au level 20 ou plus. Voilà. Après, il y a la boutique. Donc là, je vais acheter un booster pour après. Donc voilà, on a le choix entre les classiques. Et bientôt, on aura le choix entre le grand tournoi, qui va sortir en août, que j'ai pas acheté. Voilà, en août. Donc ça sortira en août, bah ça sortira pas longtemps après la vidéo, je pense d'ici une semaine ou deux. Voilà. Et donc moi je vais me prendre un booster classique que j'ai déjà acheté, voilà. Donc je vais voir ce que j'aurai à la fin de la vidéo. Donc 5 cartes Hearthstone classiques, au moins une carte rare ou supérieure, voilà. Donc dans les raretés des cartes que je vais voir dans ma collection, voilà, il y a les cartes de base qui n'ont pas de logo. Donc c'est pareil pour les sorts et les serviteurs et les armes. Voilà. D'ailleurs je n'ai pas expliqué les armes, bah, je vais vous en montrer une des armes. Une arme c'est quelque chose qui se place à côté de votre héros. Voilà, c'est du genre là, design là. À côté de votre héros, et votre héros pour attaquer 3
Pendant 2 tours, il peut mettre 3 dégâts. Voilà, donc quand votre héros attaque avec son arme, il peut subir des dégâts aussi. Donc il y a les cartes de base, les cartes communes qu'on a dans les boosters, les cartes rares qu'on a aussi dans les boosters. Et après, on passe aux cartes épiques. Voilà, donc épiques, c'est déjà plus dur d'avoir, hein, bon courage. Bon, c'est pas non plus super dur de la mort qui tue comme légendaire à avoir, mais voilà. Quand vous jouez et que vous payez pas dans la stone, c'est beaucoup plus dur à chaque fois d'avoir légendaire et tout. Mais bon, de temps en temps, vous avez peut-être une épique de temps en temps, puis à peu près une fois par mois ou tous les 2 mois. Enfin bref, quand vous ouvrez des boosters un par un comme je fais, bon. C'est pas la meilleure, la méthode la plus efficace, mais vu que j'ai déjà eu pas mal de cartes avec ma chance, et ben ça donne des trucs du genre. Choix des armes. Confère +2/+2 à vos serviteurs. Donc voilà, c'est Scénarius, ce que j'ai eu. Donc choix des armes, vous avez le choix entre 2 capacités. Voilà. Et provocation, je l'avais déjà dit tout à l'heure. Donc voilà, une de mes légendaires. Après, je peux aussi vous montrer les mes légendaires, hein, comme ça. J'en ai pas beaucoup. Mince. Elle est où? Voilà, j'ai aussi eu Jaraxus. Et j'ai eu... Alors ça, j'étais le meilleur légendaire que j'ai eu. Isera doré dans un booster légendaire doré. Bon. Non, légendaire doré, voilà. Donc ça a une animation. Petit détail que je voulais dire, quand le héros ou une carte est dorée, il y a des animations. Ça c'est une carte non dorée, pas d'animation. Ça c'est une carte dorée avec une animation. Après les légendaires que j'ai là, c'est les légendaires. Donc pour l'avantage des aventures, c'est que pour 700 pièces, vous êtes sûr d'avoir une légendaire. Donc voilà. Donc petite info, moi j'ai payé le Mont Rochetor et avec des vrais sous. Et j'ai économisé pendant plus d'un mois le Naxxramas, 1 mois et demi, 2 mois, je sais plus. Enfin voilà, j'ai tout fait Naxxramas. Et Mont Rochetor et 2 extensions. Et là, c'est pour créer les decks. Donc voilà, je vais vous montrer un peu comment créer un deck. Donc par exemple, je vais enlever celui-là que j'utilise plus. Vu que j'utilise celui-là en même temps. Donc là, on va se créer un deck. On va se créer un deck par exemple. Paladin, j'en ai pas. Juste pour tester. Donc là, on peut trier par le nombre de mana que coûtent les cartes. Donc on va mettre au pif. Hein. Donc après, en arène, ouais, suggérer cartes, voilà, on peut faire l'option là. Mais bon, c'est pas très recommandé. Hein. Moi, je préfère largement les faire moi-même. Donc voilà, je peux créer un deck avec ça, 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 ça. Ouais, bref. Et après, si vous voulez terminer, même si vous n'avez pas fini de mettre les 30 cartes, vous mettez 30 cartes comme ça. Donc voilà, paladin, ça peut seulement avoir les cartes jaunes là, de paladin. Mais il peut pas avoir les cartes guerrier par exemple. Donc c'est pour ça que chaque classe a ses cartes en particulier. Voilà, donc... Et, petite info pour tenir les cartes de base en doré, il faut les gagner des levels avec un héros beaucoup de levels. Voilà, carte dorée de base. Et pour obtenir des cartes dorées communes, rares, épiques et tout, faut ouvrir des boosters. Ou les avoir dans l'arène, que je vous expliquerai plus tard et tout. Donc là, on va terminer. Non. Et voilà. Et là, c'est la poussière. Donc la poussière. Quand vous avez une carte qui vous plaît pas, vous allez dans le mode création. Vous cliquez par exemple là, vous mettez désenchanté et vous gagnez un peu de poussière. Voilà, donc les poussières. Grâce aux poussières, vous pouvez vous crafter les cartes qui vous manquent, que vous voulez absolument avoir et que vous n'avez pas eu la chance d'avoir eu ça dans les boosters. Donc par exemple, je peux me crafter un géant de lave, mais je vais plutôt économiser. Conseil, gardez vos poussières. Au début, vous avez envie de crafter des cartes, mais je vous conseille fortement de les économiser pour une légendaire. Voilà, on peut crafter une légendaire. Donc je vous conseille de crafter Dr Boom, hein. On va pas se mentir, c'est la meilleure légendaire. Elle est où là? Voilà, donc j'ai pas assez. J'ai 660, j'ai pas assez, donc je peux pas. Mais quand il y a une carte où on peut la crafter, ça apparaît en bleu comme ça par exemple. Là je peux me crafter ça sans problème. Et ben voilà, la vidéo touche un peu à sa fin.
Non, j'ai oublié de dire d'autres cartes, voilà, donc au rang 20 vous gagnez d'autres cartes, et d'autres cartes c'est ça, c'est les machins. C'est les bidules, c'est les trucs qu'on met derrière les cartes, c'est comme son nom l'indique. J'en ai pas beaucoup, hein. Ah, et petit truc aussi que j'ai oublié, oh là là, décidément. On peut acheter les aventures avec des vrais sous ici, en boutique. Bon, voilà, j'ai acheté. Et on peut acheter les héros. Donc les héros, on gagne... voilà, ça c'est un guerrier, c'est la classe guerrier, et c'est un nouveau héros. Magni, barbe de bronze. Voilà, donc vous aurez un dos de cartes, en plus. Un héros avec une animation déjà faite. Pareil pour le pouvoir héroïque, il y a déjà l'animation qui est faite. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir les 500 victoires pour avoir l'animation. Et du coup, vous pouvez vous prendre les trois là. Donc voilà, donc c'est payant. Avec des vrais sous. On peut pas les acheter avec des pièces malheureusement. Sinon je l'aurais fait. Voilà. Donc 9 euros ça peut paraître cher. Après ça dépend si vous jouez vraiment beaucoup à Hearthstone. Je vous conseille d'attendre un peu avant d'acheter ça. Et du coup la vidéo touche à sa fin. Et du coup je vais vous ouvrir un petit booster. Voilà, donc on peut voir déjà s'il y a un reflet, si c'est une bonne carte ou pas. Donc là c'est une commune, il n'y a pas de reflet. Épique, voilà. Violet, reflet violet, une épique. Rien, rien. Et une rare. Une épique, une rare. Voilà, donc une épique c'est plus dur à avoir qu'une rare. Et une rare c'est plus... Oui bon, c'est moins souvent dans les boosters que les communes. Donc j'ai un tir de précision. Un piège explosif. Deck. La rare. Protectrice sulfurique et la épique. Assassin patient. Voilà, donc j'ai eu une épique, donc voilà, c'est déjà ça. Bon, je sais pas trop, je sais pas, je suis un peu... Ouais. Je sais pas. Bon, c'est pas la meilleure épique. Mais bon, c'est une épique quand même. J'ai pas trop de chance au niveau des épiques, j'ai plus de chance au niveau carte dorée et légendaire. Mais bon, ça fait quand même des bonnes cartes. Secret, tir de précision, piège explosif, des bons secrets du chasseur. Corsaire de l'effroi, coûte un cristaux de moins par attaque de votre arme. Je vous conseille ça en guerrier, paladin. Enfin bref, tous les trucs qui ont des armes. Voleur aussi. Et protectrice sulfurique que j'ai déjà. Confère provocation au serviteur adjacent. Et camouflage. Donc camouflage, vous pouvez pas l'attaquer. Si le serviteur là n'a pas attaqué au moins une fois, vous pouvez pas l'attaquer. Voilà. Donc c'est pas mal du tout camouflage. Et détruit tous les serviteurs blessés par ce serviteur. Donc en gros, ça permet de se débarrasser des trucs en kikinant. Voilà. Et du coup je vais décrafter ce que j'ai eu en poussière en plus. Donc voilà, quand vous avez des cartes en triple, donc on peut avoir... Dans les decks on peut mettre 2 fois chaque carte maximum. Mais on peut pas en mettre 3 fois la même. Donc je me fais des poussières en plus. Voilà. Et vous avez les nombres là, c'est-à-dire que j'ai eu un truc en chasseur qui me manquait. Il me manquait un piège explosif. Il me manquait un assassin patient. Et il me manquait... ça. Une comme ça. Bon, voilà, la vidéo touche à sa fin, donc c'était Diamant pour la présentation du jeu Hearthstone. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner ou mettre un commentaire. Et à plus tard pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!